Hey tout le monde, je suis de retour. Je suis super contente de vous retrouver dans une vidéo qui n'a rien à voir avec ce que j'avais prévu sur ma chaîne. Mais voilà, je me suis dit pourquoi pas, comme vous avez pu le lire dans le titre, je vais vous donner des trucs et astuces pour que vous ayez un déménagement, on va dire plus écologique et qui soit pour vous plus économique, qui vous permette de faire des économies et qui soit un déménagement mieux organisé. Alors je sais, je vais certainement dire des choses, vous allez vous dire mais t'as pas besoin de nous le dire, on le sait. Je vais dire des choses peut-être utiles, d'autres moins utiles. Prenez le meilleur de cette vidéo, c'est le plus important. Et voilà, même si vous ne déménagez pas personnellement, si vous connaissez quelqu'un, un ami, la famille, peu importe qui déménage et à qui ça peut rendre service, n'hésitez pas, faites partager. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre juste en dessous, je vais vous donner des trucs et astuces. Donc voilà, en fait, juste pour vous expliquer, j'étais en retard déjà sur la dernière vidéo, je crois que c'était celle d'Halloween. Je l'ai postée pile le jour d'Halloween, j'aurais dû le faire un peu avant, mais pas le temps. Et là encore, voilà, j'aurais dû vous préfilmer des vidéos, etc. Pas le temps, j'ai eu un déménagement long. Dur. Horrible pour vous dire la vérité. Franchement, je vais pas vous mentir. On va commencer avec les trucs et astuces pour avoir tout simplement un déménagement qui vous permettent de vous faire des économies, voire même de gagner de l'argent. Cette vidéo n'est pas forcément pour des gens qui déménagent, vous allez le voir à la fin. Elle peut servir à toute période de l'année et pour tout le monde. Mais là, dans le cas d'un déménagement, on va dire que c'était le gros prétexte de le faire. On va commencer maintenant. Premier conseil que je peux vous donner pour un déménagement en premier lieu, lorsque vous savez que vous allez avoir votre nouvel appartement, votre nouvelle maison, faites-vous un agenda. Franchement, l'agenda, c'est un truc qui sert, c'est con, c'est bête, et vous allez me dire, on n'a pas besoin de toi pour nous le dire, chérie, mais je vous assure que, voilà, faites-vous un agenda. C'est important, prenez-y vous un mois et demi à l'avance, voire 2 mois, pour vous organiser. C'est surtout compliqué un déménagement quand vous travaillez et que vous avez, on va dire, que le week-end, le soir. Si vous vivez avec quelqu'un, si vous avez de la famille, si vous vivez avec la famille, si vous êtes plusieurs ou qu'il y a des gens qui veulent bien le faire pendant votre absence, c'est super génial. Mais quand vous êtes tout seul, c'est plus compliqué. Faites-vous un agenda avec des dates, ça peut aider. Dites-vous, voilà, j'ai telle date pour quitter cet appartement, j'ai telle autre date pour avoir les clés du nouvel appartement. Je me démerde, mais je le fais. Pour réunir ces outils, j'ai une petite astuce qui va vous permettre de faire des économies et de ne pas forcément acheter ces outils. Vous pouvez les avoir gratuitement. Par exemple, pour les cartons, c'est très bête, mais moi ce que j'ai fait, j'ai regardé au début sur internet des sociétés qui vendraient des lots de cartons par pack de 100 ou de 50, pas très cher, mais en fait ça revient très vite très cher. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée sonner à la porte des commerciaux tout simplement. Je suis allée chez la fleuriste à côté de chez moi, je suis allée dans le supermarché à côté de chez moi et j'ai récupéré des cartons en bon état. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les magasins de vêtements, d'alimentation, les fleuristes, les bars même, tous les matins, se font livrer, reçoivent des cartons qui partent directement à la poubelle après parce qu'ils ne s'en resservent pas. Moi, ce que je suis allée faire, comme je dis, c'est que je suis allée premièrement à la porte de ma fleuriste. Après, petit à petit, on est allé aussi voir d'autres commerciaux qui nous ont passé 2-3 cartons comme ça gratuits. Voilà, si ça peut servir, si on peut faire une chaîne comme ça, c'est mieux parce que ça empêche le gâchis pour rien en fait, parce que tout ça, ça part à la poubelle. Donc ils vous les donnent gratuitement s'ils sont gentils. Moi ils ont été super sympas, ils nous les ont donnés. Et en plus avant j'habitais juste à côté d'une entreprise et cette entreprise déménageait aussi. Donc en fait ils avaient des déménageurs, ils avaient fait appel à une société. Et un jour on leur a dit s'il vous plaît, vous pouvez nous passer des cartons. Et le mec il a dit allez-y servez-vous madame. Donc je suis allée et j'ai pris des cartons tout neufs. Parce que la société en fait a produit ses propres cartons. Donc tout neuf, bien emballé, comme si je les avais achetés. Je les ai eu gratos. Je n'ai payé aucun de mes cartons. Et après, bien sûr, je me suis servi des sacs que j'avais chez moi pour le reste. Mais les cartons, voilà, je les ai eu gratuitement. Comme je vous ai dit, les marchés, les supermarchés, les fleuristes, les bars, les restaurants, ils se font livrer. Arrêtez de croire les restaurants qui vous disent qu'ils vous font de la bouffe fraîche. Ils se font livrer des surgelés le matin à 5h du mat. Donc ils ont des boîtes dans l'arrière-boutique, ok ? Donc allez leur piquer, c'est gratos. Le scotch, on en a acheté,
mais le camion, enfin la société de déménagement qui faisait le déménagement de la société à côté de chez moi, avant où j'habitais, avait aussi des rouleaux de scotch. Donc quand le mec m'a dit servez-vous avec les cartons, il m'a aussi dit prenez les scotch si vous voulez. Donc j'ai eu je crois un pack de 6 rouleaux, les gros rouleaux de scotch. Mais sinon je pense que je les aurais pas trouvés, c'était vraiment un coup de bol parce que si la société ne bougeait pas d'emplacement, j'aurais pas pu avoir tout ça. Mais n'hésitez pas à aller voir les commerçants qui peuvent vous passer très gentiment et gratuitement les choses. Je trouve que on fait moins de gaspillage et ça vous sert à vous, ça leur sert à eux parce que voilà, au lieu de se déplacer eux-mêmes, déplacer tous ces cartons, il y a des gens qui viennent récupérer. Et d'ailleurs ma fleuriste fait des trucs super intelligents, elle a un coin dans le magasin en fait où elle pose tous les cartons dont elle n'a pas besoin, quand elle se fait livrer des fleurs, etc., quand elle reçoit des choses ou autres, elle les met dans un coin du magasin et c'est accessible à tout le monde, donc vous venez, vous prenez, vous n'avez même pas besoin de demander. Une façon aussi d'économiser, c'est, vous savez, quand vous achetez des objets, quand vous achetez un jeu vidéo, quand vous achetez une imprimante, un ordinateur, vous avez ces grosses boîtes qui vont avec ce produit-là. Moi en général je les garde, je les jette jamais. Alors je sais pas pourquoi, c'est peut-être par précaution parce que j'ai peur qu'il arrive un problème que je doive le retourner, donc je jette jamais la boîte, je les garde. Mon imprimante je l'ai, ça fait des années, mais j'ai toujours gardé la boîte. Quand j'ai fait mon déménagement, pour mon imprimante c'était nickel parce qu'au lieu d'aller acheter ou aller chercher encore plus de cartons chez les commerçants, elle avait sa boîte. Pareil pour mes ordinateurs, enfin bref. C'est les cartons comme ça, je vous donnerai un conseil, ne les jetez pas si vous avez la chance d'avoir un grenier, une cave chez vous, une pièce où vous pouvez les mettre ou au-dessus d'un meuble pour les cacher parce que c'est vrai que c'est pas joli dans une maison, mais gardez-les parce que ça vous sert à tout moment. Déjà ça vous sert si vous devez retourner le produit. Concernant la vaisselle, la porcelaine, les bibelots, les choses que vous voulez mettre dans du papier, il y a aussi une petite astuce très bête mais gratuite. C'est que quand vous allez dans le métro, vous avez des journaux gratuits distribués par des gens ou posés. Moi je vous conseillerais, après c'est une solution gratuite, vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est un conseil, mais vous pouvez aller au métro, récupérer ces journaux-là, ça vous permet d'emballer votre vaisselle et toutes vos choses fragiles. C'est des solutions auxquelles parfois on ne pense pas, mais qui sont gratuites et simples. Si ça vous permet de faire des économies, allez-y. Si vous vous débarrassez de votre, je dis n'importe quoi, votre vieux lecteur DVD, au lieu de le jeter, remettez-le dans sa boîte, revendez-le sur internet, ça vous fera de l'argent. Ou pour le déménagement, remettez-le dans sa boîte tout court, ça vous fera des économies sur les cartons. Moi comme je suis très organisée, j'ai fait des boîtes par thème et par pièce aussi. Par exemple pour la cuisine, c'est bien que vous ayez écrit vaisselle, cuisine, voilà, fragile dessus. Mais c'est encore mieux si vous mettez des pastilles de couleurs. Donc je suis allée dans un grand supermarché, j'ai acheté des pastilles de couleurs. Il y a aussi des œillets de couleurs si vous préférez. Et voilà, par exemple à chaque pièce de la maison, j'ai attribué une couleur. Donc la cuisine c'était la couleur rouge. Donc sur tous les cartons où j'avais mes affaires de la cuisine, j'ai mis une petite pastille rouge. Comme ça quand j'arrive dans le nouvel appartement, certes il y a écrit ce qu'il y a dans le carton, mais selon la pastille je savais dans quelle pièce aller déposer directement le carton. Et donc tous les cartons avec la pastille rouge allaient dans la cuisine. C'est un exemple, je me souviens plus vraiment de ce que j'ai fait. Tous les cartons avec la pastille violette dans ma chambre. Comme ça, je savais que c'était mes affaires. Je posais tout dans la bonne pièce. Après, j'avais plus qu'à défaire et à poser sur les meubles. C'est simple. Et voilà, vous vous cassez encore moins les pieds. Vous gagnez plus de temps. Ce que j'ai fait aussi, en fait, c'est que j'ai numéroté tous mes cartons. Comme ça, je savais qu'au moment de mon départ, alors je dis n'importe quoi, imaginons que j'ai 60 cartons, je sais que j'en ai 60 au moment où je suis partie de l'ancien appartement, donc au moment où j'arrive, je suis censée en avoir 60. S'il n'y a pas les 60, ils sont tous numérotés. S'il en manque un, c'est qu'il y en a un de perdu et au moins vous savez qu'il vous manque un carton. Un autre conseil quand vous faites un déménagement, en plus de vous permettre de trier, de gagner de l'argent en revendant, vous pouvez aussi tout simplement donner et partager. Je trouve que pour moi c'était l'occasion parfaite en cette période de fête. Toute l'année il y a des gens qui ont besoin qu'on leur donne. Ce que j'ai fait c'est que tout ce dont je n'utilise plus, par exemple les vêtements que je mettais plus, les quelques meubles aussi que je n'utilisais plus ou qui ne me servaient plus, au lieu de vous débarrasser de tout ça ou de revendre, vous pouvez aussi, c'est une autre alternative, où vous pouvez faire les deux en plus de revendre,
vous pouvez aussi tout simplement les donner, partager. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait appel à des associations, pardon je vais y arriver, associations qui sont venues à la maison pour certaines récupérer directement les vêtements, les meubles dont j'avais plus besoin, où je suis aussi allée en déposer. Et je vous mettrai dans la barre d'infos le site internet de certaines de ces associations pour que vous puissiez, même en temps normal, même hors déménagement, donner et partager. En cette période des fêtes, il y a des gens qui en ont besoin, des gens qui ont besoin de vêtements, qui ont besoin de meubles. Allez-y, donnez s'il y a des choses qui ne vous servent plus. Vous serez dans un meilleur environnement si vous vous débarrassez des choses dont vous n'avez plus besoin et ce sera encore mieux pour les gens qui vont recevoir. Je vais vous donner aussi en fait un autre petit conseil, c'est que souvent, très souvent même, les gens donnent aux grandes associations style la Croix-Rouge, etc. N'hésitez pas à donner aux associations de quartier, allez à votre mairie, renseignez-vous, il y a des petites assos aussi, voilà, de gens dans votre commune, dans votre ville, qui ont besoin et qui n'ont pas les grands moyens des grandes associations. Donc n'hésitez pas à aller leur donner, à aller les voir, à aller leur parler, à les partager, à aller les aider. C'est une expérience aussi super bien, donc au lieu de gaspiller, de jeter ou de tout revendre, etc., vous pouvez aussi donner une partie de vos affaires. Sinon, il existe aussi, vous savez, ces nouvelles bornes, alors je sais plus comment ça s'appelle, éco quelque chose. Ce sont des conteneurs qui s'appellent des conteneurs relais. C'est des bornes en fait de recyclage, je crois. Vous avez une espèce de benne que vous ouvrez, vous mettez le vêtement et vous refermez et ça tombe de l'autre côté en fait. Ce qu'il faut faire quand vous déposez des chaussures, c'est que vous les attachez par le lacet ou d'une quelconque manière. Vous attachez la paire ensemble en fait. Encore mieux pour éviter d'abîmer les vêtements qui sont déjà dedans ou que vous mettez dedans. Quand vous mettez des chaussures et qu'en bas c'est pas très propre, vous les mettez dans des sacs poubelles de 50 centilitres, vous fermez bien le sac, vous avez bien rattaché les paires de chaussures par deux et vous mettez dedans. Soit en fait ça sert à recycler et à créer de nouveaux vêtements, soit il donne je crois aussi une partie. Je trouve que c'est plus écologique, c'est une manière plus économique aussi de faire les choses. On peut faire des nouveaux vêtements avec, enfin bref, on peut faire des trucs super géniaux. Vous pouvez aller sur le site qui est lerelais.org, je crois, pour savoir où est-ce qu'il y en a le plus près de chez vous. Comme je vous l'ai dit, vous n'êtes pas obligé de faire ça même pendant un déménagement, ça peut être hors déménagement, quand vous vous débarrassez de certaines choses, vêtements, paires de chaussures, quand vous triez, mettez de côté parce qu'elles vont vous permettre de faire plein de choses, elles vont vous permettre de donner, de partager, elles vont vous permettre de gagner de l'argent, donc voilà, ne jetez pas. C'est pour ça que je vous incite très fortement à aller sur internet ou à vous renseigner auprès de votre mairie, voilà, s'il y a des associations qui ont besoin de vêtements, de meubles, parce qu'il ne faut pas penser que les associations, elles ont besoin que de nourriture et de vêtements, hein. Elles ont besoin de plein d'autres choses, elles ont besoin de dons, elles ont besoin de meubles, elles ont besoin de plein, elles ont besoin de tout, elles ont besoin d'attention, d'amour et d'un peu d'aide. Donc n'hésitez pas à y aller, renseignez-vous. Voilà, après je vous incite à aller voir les petites associations comme je vous ai dit parce qu'elles n'ont pas forcément les grands moyens des grandes associations. Tout le monde ne les connaît pas, donc tout le monde ne va pas forcément vers eux dans un premier temps. Donc renseignez-vous, si ça peut aider des gens tout près de chez vous, ou bien loin de chez vous aussi, faites-le. Quand j'ai dit donner à des associations, mais vous pouvez aussi très bien vous-même, quand vous vous débarrassez de choses, aller voir des gens, des sans-abri qui ont besoin de vêtements et d'aller leur donner en main propre. Voilà, c'est peut-être une façon d'avoir aussi une relation humaine, sociale et de se rassurer parce qu'au moins quand on les donne et qu'on voit à qui ça va, où est-ce que ça va, on est plus rassuré parce que il y a déjà eu des polémiques sur des grandes associations qui apparemment ne donnaient pas vraiment. Donc c'est pour ça que je vous pousse à aller voir vous-même les gens qui en ont besoin ou d'aller voir les petites associations de quartier où vous pouvez avoir une relation directe avec les gens qui vont se resservir. N'oubliez pas, ce que je vous mets en barre d'infos, ce sont des associations références, mais il y en a plein d'autres. Donc allez vous renseigner, appelez, allez sur internet. Ah, j'ai oublié un dernier truc. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui, voilà, c'est bon, je l'ai. Il y a des associations qui récupèrent des jouets, même des vieux jouets, même si c'est pas forcément tout neuf et en très bon état, pour des enfants de famille qui n'ont pas les moyens d'aller acheter dans les magasins des cadeaux de Noël. Donc n'hésitez pas, même vous, chez vous, si vous avez un neveu, un petit frère, une petite sœur, ou vous-même vous avez des jouets de quand vous étiez petit, n'hésitez pas à les donner à ces associations-là, elles en ont besoin. Dites-vous qu'il y a plein d'enfants qui ont besoin de ça pendant les fêtes. Ça rapporte, voilà, c'est rien, c'est pas tout neuf, c'est pas le dernier gadget ou la dernière console à la mode.
Mais voilà, ça rapporte un peu de chaleur dans le cœur de ces familles-là et des enfants qui n'auront pas les moyens de s'acheter de jouets peut-être. Donc n'hésitez pas à trier si vous avez des enfants chez vous, dans votre famille, ou vous-même vous avez gardé des vieux jouets ou des vieux trucs, à donner à des associations en période de fête de fin d'année. C'est l'occasion, encore plus, c'est vraiment l'occasion de le faire. Donc faites-le, ils en ont besoin. J'ai beaucoup parlé, mais j'espère n'avoir pas oublié le principal. Cette vidéo, c'était juste une petite aparté, voilà, on va dire une petite aparté de bonté, de petits conseils pour faire tout simplement le bonheur de certains ou le vôtre, comme je vous l'ai dit. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura rapporté quelque chose de bon en cette période de fête. N'hésitez pas à agir pour les bonnes causes. Merci d'avoir regardé. Gros bisous à tous et à toutes. Mouah. Et bon mois de décembre.